Cher univers, pour cette première pleine lune bleue de l'année, j'aimerais tout reprogrammer. Me libérer de mes attentes et de mes illusions, car elles ne créent chez moi que d'amères déceptions. Vois-tu, c'est comme un sentiment de trahison, toutes ces larmes qui coulent à l'intérieur de moi, comme du poison. On dirait une enfant impossible à consoler. Si tu savais comme je suis triste de m'être autant leurrée. Va savoir ce que je me suis imaginé. C'est fou, ce décalage entre mes attentes et la réalité. Y a-t-il seulement une chance pour que tu m'octroies un jour ton abondance ? Puis-je te demander de me guider sur le chemin de la légèreté et de la simplicité ? Dis-moi l'univers, comment faire pour retrouver l'envie d'y croire et d'avancer ? Y a-t-il une formule magique à énoncer, du genre qui pourrait tout changer ? S'il te plaît, donne-moi au moins une clé pour me libérer. Car là, je suis dégoûtée. Vraiment, la pilule est amère. Et cette déception est dure à avaler. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Astroéthique. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Une vidéo sur la pleine lune, la fameuse pleine lune, super lune, pleine lune bleue, lune des buts, éclipse, la totale, hein, la lune du 31 janvier. Qui fait déjà couler beaucoup d'encre du fait de l'accumulation d'appellations qu'on peut lui donner. Certains l'appellent aussi lune de sang. Enfin, c'est une pleine lune qui nous interpelle et qui a un impact dans nos cœurs, dans nos vies, comme chaque pleine lune, mais celle-ci avec une petite tonalité supplémentaire. Alors on va voir tout ça. Et puis on va essayer d'en tirer le meilleur parti, de pratiquer une astrologie créative, comme j'aime la nommer et vous la proposer. Et puis vous allez voir à la fin, je vais vous proposer un petit rituel particulier pour cette pleine lune. Voilà, étant donné à pleine lune exceptionnelle, eh bien proposition nouvelle, exceptionnelle je l'espère, et cadeau et surprise. Alors, c'est une pleine lune qui se forme dans l'axe Verseau-Lion, avec le soleil en Verseau et la lune en Lion. On l'appelle pleine lune des buts, pleine lune bleue, sous une éclipse totale de lune et super lune. Alors, super lune, en fait, c'est comme une super lune. La caractéristique d'une super lune, c'est que la lune nous apparaît plus grosse et plus brillante que d'habitude du fait de sa proximité avec la Terre. Ce n'est pas exactement une super lune, mais c'est vraiment comme une super lune à 13 degrés près. Il y a une intensité, on ressent plus fortement l'impact de cette pleine lune du fait de son mouvement avec notre Terre. Il y a une éclipse pour cette pleine lune, ça veut dire que la lune va passer dans l'ombre de la Terre. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est particulier parce que la période des éclipses, ça ouvre toujours, la saison des éclipses ouvre toujours de profondes transformations, remise en question, et là où
se produit une éclipse dans le monde, c'est souvent le battement d'ailes du papillon qui va avoir des répercussions sur le plan mondial ailleurs. Donc nous allons voir ce qui se passe. Nous pouvons déjà observer les évolutions, les révolutions qui sont en cours. C'est des révolutions historiques. Ce sont vraiment des moments de grand passage pour l'humanité. Sur le plan individuel, les moments d'éclipse, pour moi, c'est toujours des moments où on a la possibilité de faire une reprogrammation de nos schémas, une remise à zéro de nos compteurs. C'est la possibilité de se brancher sur un nouveau canal, une nouvelle énergie, une nouvelle dimension, de faire pourquoi pas un saut quantique. En tout cas, de créer du neuf dans votre vie en laissant le vieux, l'ancien, les schémas, là où ils le sont. L'idée, c'est pas d'effacer, parce qu'en fait, je crois qu'on n'efface jamais. C'est de remplacer non plus, mais de choisir une nouvelle voie préférentielle. Un petit peu comme quand vous découvrez un raccourci. Vous avez l'habitude de prendre un chemin le matin pour emmener vos enfants à l'école. Et vous utilisez ce chemin de façon continuelle et habituelle jusqu'à ce que vous découvriez un raccourci qui vous permet de gagner du temps, 10 minutes. C'est pas mal 10 minutes dans une journée, surtout dans une journée de maman le matin ou une journée de papa le matin. Hein, c'est quand même quelque chose qui peut nous faire, qui optimise la journée. Eh bien, il faut le temps de créer cette nouvelle habitude, ce changement de direction. Parce qu'en fait, nos schémas, nos habitudes, nos usages, nos répétitions font que des fois, par automatisme, quand on n'est pas bien éveillé, on va prendre le vieux chemin. Et ça, c'est dommage parce que ce n'est pas optimiser quelque part en fait nos potentiels. Et à force de créer une nouvelle habitude, de nous autoriser le changement, de nous autoriser cette nouvelle voie préférentielle, eh bien voilà, on gagne en fluidité, en rondeur, en optimisation. Et voilà, c'est ça l'idée. Donc le moment d'une éclipse, en fait, eh bien, c'est je découvre un raccourci, ou je choisis d'emprunter ou de trouver un raccourci, en tout cas de fonctionner sur des nouveaux schémas. Non pas que les anciens, on va les effacer, parce que on ne peut pas les effacer, le passé, c'est le passé, et on est riche de tout dans notre passé, dans notre histoire, on est riche de tout. Donc l'idée, c'est certainement pas d'effacer, parce que ça, c'est pas une bonne idée, en fait. Mais de ne plus fonctionner avec ces vieux schémas, de fonctionner sur quelque chose de nouveau, qui quand même fonctionne beaucoup mieux. Simplement une question de logique. Donc, ce que je vais vous proposer à la fin de cette vidéo, c'est vraiment des rituels qui vous permettent en fait de trouver le raccourci ou d'emprunter ce raccourci parce que c'est quand même vachement mieux. C'est plus moderne, c'est quelque chose qui vous convient mieux, c'est plus avantageux, c'est vraiment là qu'il faut aller, c'est l'évidence. Donc ça, c'est vraiment l'énergie en fait de cette pleine lune. Hein, la possibilité de remettre les compteurs à zéro et de se brancher futur, de se brancher projet. Donc par rapport au message et au poème que je vous ai proposé en début de vidéo, eh bien l'idée, ça va être de lâcher les attentes, changer en fait notre mode de fonctionnement où des fois nous sommes dans des espoirs et des attentes, espoirs et attentes déçus, parce qu'en fait, quand on a une attente, on est dans une forme de stagnation. On n'est pas en mouvement, on attend, on est un peu immobile. Et l'attente, c'est quelque chose qui va potentiellement, un peu beaucoup passionnément, à la folie, pas du tout, provoquer de la souffrance. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un décalage entre l'attente et la réalité. Et la réalité, telle qu'elle est, finit toujours par, à un moment ou un autre, nous rattraper ou nous sauter à la figure, en tout cas s'imposer. Et donc, à ce moment-là, le décalage qu'il y a entre nos attentes et la réalité nous ouvre une blessure, une souffrance, une tristesse, un chagrin. C'est toujours quelque chose
de douloureux à vivre. Donc l'idée, c'est vraiment d'apprendre à fonctionner sur un autre moteur. Alors, en fait, sur un autre moteur. L'attente, pour moi, c'est pas forcément quelque chose qui est un moteur. C'est d'aller chercher un moteur, d'utiliser finalement cette énergie d'attente comme un message que l'on s'adresse à soi, d'une frustration, d'un désir que l'on a, et donc de quelque chose qui est éveillé à l'intérieur de nous et qui dit « Ok, on y va, j'ai vraiment envie de vivre ce truc-là, donc je vais m'en donner les moyens. » Mais pas attendre que la solution vienne de l'extérieur, parce que quand on attend que ça vienne de l'extérieur, et quand on attend quelque chose de l'extérieur, on ne peut qu'être déçu, frustré, en perte de son propre pouvoir. Les réponses, les solutions, elles sont toujours à l'intérieur de nous. Donc l'attente, c'est la dépendance. L'attente, c'est la souffrance. Enfin bon, c'est quand même quelque chose d'assez pénible. Et je vous parle de tout ça parce que la période de la pleine lune, c'est un moment pour émettre des vœux. Hein, au moment de la nouvelle lune, juste après la nouvelle lune, dans les énergies de la lune croissante, on émet nos intentions. Et la pleine lune, c'est la possibilité d'émettre des vœux. Dans le mot vœu, il y a je le veux, je l'exige, c'est ce que je désire, tu sais quoi l'univers, tu vas répondre à mes attentes, hein. Et là ça marche pas. Ah bah zut alors, qu'est-ce qui s'est passé? Encore une fois, il y a une attente, une négation de son propre pouvoir, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, et la réponse qui doit forcément venir de l'extérieur, comme si on n'avait pas en nous le potentiel pour agir, pour matérialiser nos rêves en projet, pour faire en sorte que ce truc qu'on désire vraiment, ben, ça arrive ou pas, en fait, sans donner d'ordre à la vie, mais tout simplement en étant dans l'émerveillement et dans la magie de cette vie. Parce que avoir trop d'attentes ou avoir des attentes, c'est aussi se couper de ce que la vie nous propose, se couper aussi de, bien sûr, notre créativité, mais aussi de ce que la vie a comme magie et comme inattendu et comme suggestion finalement qui sont peut-être tout autres que nos attentes, mais 1000 fois meilleures. C'est vraiment se couper, s'enfermer dans une bulle et décider que ça se passera comme ça et pas autrement. C'est fonctionner comme un enfant. Un enfant, voilà, un petit peu gâté, pas comme un adulte, hein, qui a des choix. L'enfant n'a pas le choix, l'adulte a le choix. Hein, et donc, quelque part, voilà, l'enfant, il attend de l'adulte, il attend de son parent, il est dans l'attente. Et là, c'est normal, c'est adapté. Mais aujourd'hui, nous sommes adultes. Hein. Je l'ai dit la dernière fois, je le redis. Hein. On est entre adultes, là. Donc, quelque part, on a la possibilité d'agir, de choisir. Et c'est dommage d'être là à attendre. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui est important pour cette pleine lune. Et vous allez voir pourquoi avec la déesse Junon, qui s'invite dans les énergies de cette pleine lune et qui est une femme qui attend, attendu, et ça s'est transformé en rancœur et ça a été difficile pour elle. Alors, je reprends mes petites notes. Quelles sont les invitations donc de cette pleine lune? Pour moi, les invitations de cette pleine lune, c'est lâcher le superflu, revenir à l'essentiel, débrancher et lâcher prise. Lorsque la lune est pleine, on n'est plus dans le faire, dans l'agir, on est dans le laisser faire, le laisser venir à soi. La lune est à son plein pouvoir, voilà, c'est un grand moment d'attraction des énergies, c'est pour ça qu'on peut émettre des vœux et les remettre à l'univers, mais en étant totalement ouvert, sans obligation de résultat aucune. Juste, voilà, ça c'est mon vœu, ça l'univers, c'est un truc auquel je tiens vraiment. C'est pas obligatoire, mais ce truc-là, j'en ai super envie. Voilà, juste ça. Mais pas, il faut que ça arrive absolument, je t'en supplie. Non, c'est ça, je le désire. Vous voyez, vous sentez l'énergie comme elle est différente? Voilà mon vœu, mon désir. Voilà mon souhait, voilà ce qui me fait vibrer en fait. Voilà ce qui me fait vibrer. Et pas voilà ce que j'attends, voilà ce qui me ferait du bien, voilà ce qui me soulagerait. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas de pouvoir. Il n'y a pas de vibration, il n'y a pas de création, il y a « s'il vous plaît, aidez-moi, au secours, je suis en danger ». Vous voyez, c'est tellement différent. L'énergie, elle n'est pas la même du tout. Donc, lâchez prise.
parce que la lune va être décroissante jusqu'à la prochaine nouvelle lune, et quand le cycle est décroissant, on ne force plus rien. Bon, on ne force pas grand-chose non plus au départ, parce que forcer, ce n'est pas une bonne idée, mais en tout cas, on va dire que toutes les graines qui ont été posées, ensemencées au moment de la nouvelle lune vont se décomposer en humus pour créer une nouvelle graine. Donc il y a des choses à lâcher qui ne sont plus de l'ordre de votre volonté seule en fait. Il faut s'en remettre à plus grand, à la vie, à plus grand que soi, à l'univers, à une force subtile et magique pour ne pas toujours être dans un je veux, j'exige, un combat qui nous épuise. C'est aussi suivre l'énergie féminine, hein, sortir de la dynamique purement volontariste du soleil et en fait jouer cette alchimie, cette danse magique entre le soleil et la lune et vibrer avec les énergies du féminin, hein, cette rondeur, cette souplesse, cette acceptation que tout évolue, se transforme, que tout est en perpétuel mouvement, qu'il n'y a rien de fixe et que l'énergie elle est circulaire. Hein, nous en faisons l'expérience, nous en tant que femmes, avec notre cycle féminin. Vous en faites l'expérience, vous les hommes et les femmes qui m'écoutez, à suivre ce cycle solilunaire de transformation et de perpétuelle possibilité de recommencer, de redémarrer à nouveau. Donc c'est le moment de laisser venir à vous, de lâcher la grappe, là, le truc auquel on s'agrippe. Alors, croire en soi, croire en la vie, parce que sinon c'est pas possible, ça marche pas. Si vous ne croyez pas en vous, si vous ne croyez pas en la vie, c'est difficile de laisser faire. Hein, c'est à ce moment-là qu'on s'agrippe et qu'on se dit non, alors ça va se passer comme j'ai décidé. Aimer la vie, lui déclarer notre amour, aimer sa vie. Si vous n'aimez pas votre vie, si vous n'acceptez pas pleinement votre choix d'incarnation, si vous refusez votre vie, ça va être plus difficile. Hein, vous êtes venu quand même, vous n'êtes pas là par hasard, je vous le répète, hein, je vous l'ai déjà dit souvent ça, hein, aimez-vous, aimez votre vie, aimez-la pleinement. Hein, dans le groupe d'abondance lunaire, avec le travail de la femme Verseau, le rituel que l'on propose pour la pleine lune, c'est d'écrire une jolie lettre d'amour à sa vie, de lui faire une déclaration d'amour. C'est un rituel fort qui va vous permettre de créer une jolie reprogrammation. Voilà, ça c'est un rituel. Bon, moi je vous conseille vraiment, si vous souhaitez faire ce rituel, de suivre tout le programme d'abondance lunaire parce qu'il a plus de sens quand on a participé à toutes les étapes. Donc vous pouvez aller sur Astroéthique et voilà, vous procurer la femme Verseau, visualiser toutes les étapes de la femme Verseau et prendre le voyage en route avec les énergies de la pleine lune et faire votre rituel en conscience et en connaissance avec tout le travail qui vous est proposé par Valérie Tartera et moi-même pour la femme Verseau. Parce que ça prendra plus de sens et ça aura plus de force. Et ce petit rituel que je vous propose, ça n'a rien à voir avec le rituel que je vais vous proposer à la fin. On est sur tout à fait autre chose. Mais je vous donne l'info parce que, vu l'intensité de cette pleine lune, vraiment, c'est le moment d'y aller à fond dans les rituels. Alors là, vous pouvez y aller. Saturez pas non plus votre énergie et votre cerveau avec 3 milliards de rituels, mais ciblez bien les rituels que vous pouvez, voulez et désirez faire. Alors, arrêtez de se plaindre. Arrêtez de jouer les victimes. Bon, ben ça va avec aimer sa vie, avoir confiance. Hein. L'idée, c'est vraiment d'activer un moteur positif, d'être dans une belle énergie pour, en fait, encore une fois, ben vous savez, quand on prend le chemin le plus long, qui est plein d'embouteillages et qui vous fait perdre 10 minutes, ben oui, ben c'est logique, on se plaint, c'est lourd, c'est pénible, c'est répétitif, c'est ennuyeux. Alors que, Eureka, j'ai découvert un raccourci. Et puis là, vous mettez la musique dans la voiture et c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus fluide. Et là, ben non. Hein, l'idée, c'est on avance, on est heureux, on est joyeux. On arrête de se plaindre et on arrête de souffler, de râler, d'être dans la victimite parce que c'est quand même quelque chose qui nous plombe énormément. On ne se rend pas compte à quel point nos statuts de victime dans lequel on adore se complaire, et moi la première, je vous rassure, eh bien ça nous plombe toute une journée, ça nous plombe notre énergie, nos relations, c'est une catastrophe. C'est vraiment un enchaînement négatif. Alors que si, dès le matin, vous émettez une belle intention, une belle énergie positive, vous allumez la radio et vous dites « Allez, on y va, je prends le raccourci »,
et ça va être une super belle journée. Tout de suite, vous remontez vos vibrations. Donc vivre pleinement, ben voilà, vivre pleinement. Sortir de nos mécanismes de survie. Arrêtez de survivre. On est là pour vivre, on est venu sur Terre pour vivre pleinement la beauté de notre incarnation, la beauté de notre présence sur Terre et pour créer de magnifiques et jolies choses. Et donc se nourrir de projets, de créations, d'envies, d'idées, plutôt que d'espoir, d'attente et d'illusions déçues. Nourrissez-vous de créativité, de projets et utilisez l'énergie de chagrin, de peine, de tristesse que vous provoquent vos attentes déçues, vos illusions trahies, enfin voilà, tout ce que ça peut provoquer comme sentiment douloureux, de rancœur, de tristesse en vous, c'est une énergie. Et cette énergie-là, vous la transformez en quelque chose de positif. Ok, je suis super déçue parce que ce que j'imaginais, c'est pas arrivé. Qu'est-ce que ça vient dire? Ben, que j'ai envie d'un truc, que je suis en vie. C'est génial. J'ai un moteur là, qui a de la vie quelque part, il y a quelque chose qui désire croître. Alors comment je fais pour que ça m'arrive? Et est-ce que c'est vraiment ça qui doit m'arriver ou est-ce que c'est quelque chose autour de ça? Qu'est-ce que ça vient dire? Est-ce que c'est si indispensable que ça? Quelle est la part de moi qui réclame ça? Est-ce que c'est l'enfant? Est-ce que c'est une demande de réparation? Un besoin de sécurité? Ok, alors vous identifiez, si c'est un besoin de sécurité, peut-être qu'il y a quelque chose à corriger parce que, bah, au bout du compte, voilà, je dois me mettre dans ma place d'homme ou de femme face à cet autre qui est en face de moi et qui, oh le vilain, ne répond pas à mes attentes. Mais quelle horreur! Mais comment se fait? Enfin, vous voyez, ça vient toujours toucher quelque chose qui a envie d'être vécu ou besoin d'être guéri, ou les deux. En tout cas, voilà, c'est une formidable piste de départ, en fait, cette tristesse, ce chagrin, cette frustration que vous pouvez ressentir, c'est une formidable piste de démarrage pour commencer à faire la détective ou le détective de vos modes de fonctionnement, les faire évoluer, et puis ensuite, ben, vous donner les moyens d'accéder à ce qui vous fait vraiment, vraiment vibrer. En fait, de faire un petit peu ben, la part des choses. Et généralement, très très souvent, eh bien, si vous arrivez à enclencher ce mécanisme, il y a des choses que vous allez laisser de côté en disant « bon, allez, ok, là j'ai un peu fait la gamine ou le gamin, un peu l'enfant, hein, un petit peu d'honnêteté envers moi-même, ok, c'est ça qui n'est pas réglé, c'est ça qui est touché, bon, je continue à corriger ça parce que ça vaut la peine. Et puis, ben, pour que ce truc que je désire et que j'ai vraiment envie arrive, ben, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. » Et là, ça s'enclenche. D'accord? Vous savez, tous ces trucs que je vous donne, je les vis, je les expérimente. Vous vous doutez bien que les vidéos que je vous propose et les poèmes que j'écris, c'est aussi du vécu. C'est du vécu par rapport à ce que j'observe, par rapport à ce que je vis, ce qui se passe autour de moi, de ce que je capte des planètes. Et ce qui marche le mieux pour moi, j'essaye de vous le transmettre. Ce qui marche le mieux autour de moi et de ce que je vois qui fonctionne, j'essaye vraiment de vous le transmettre. Donc ça vaut la peine. Si vous vivez une déception en ce moment, un sentiment d'amertume, de trahison, de blocage, d'attente déçue, à ce moment-là, prenez vraiment le temps d'aller comprendre à l'intérieur de vous ce que c'est venu dire, ce que vous pouvez en faire et un petit truc en plus, demandez de l'aide. Moi, quand c'est comme ça, je demande de l'aide à ma grand-mère, à ma mamie chérie. Je lui dis, bon, là, tu sais quoi, je ne vais pas y arriver toute seule. Je ne vais pas y arriver toute seule et j'ai besoin de ton aide. Ou des fois, je dis, bon, j'ai besoin de votre aide là parce que je ne vais pas y arriver. Parce que, ben voilà, c'est trop dur. Et le simple fait de dire ça, de le penser, de l'énoncer, très vite, il y a quelque chose en moi qui se met en place où je vais être à l'écoute des signes, des réponses. Et très très vite, il y a des réponses qui arrivent. Quand j'ai dit, mamie, là, il faut m'aider, ça ne va pas du tout, je ne vais pas y arriver toute seule, il y a eu quelque chose de formidable qui s'est mis en place. Tout de suite des réponses, vous savez, hop, on ouvre la page Facebook et puis bam, le message qui apparaît, la réponse à la question. Alors moi, c'était, il n'y a pas plus grande joie que celle qu'on n'attend pas. En réponse avec le poème que j'étais en train d'écrire. C'était magnifique, magique.
Cette phrase qui a été postée sur mon mur Facebook. Il n'y a pas plus grande joie que celle qu'on n'attend pas. Effectivement. Donc lâcher prise. Et ça m'a permis de poser tout le reste de la vidéo. Donc c'est magnifique, c'est magique. Mais parce que j'ai à un moment dit « Oh, vous savez quoi, je ne vais pas y arriver toute seule, s'il vous plaît, aidez-moi. » Et là, il y a un truc qui se met en place, de merveilleux, de fantastique. Parce que vous, vous mettez en vibration et en résonance avec les réponses qu'on va vous donner à l'écoute des signes. Et les signes, ils arrivent, ils affluent, ils sont nombreux. Donc voilà, alors, maintenant on va parler de Junon. Junon, c'est une astéroïde. Alors Junon, pour cette pleine lune, est conjointe à Vénus et au Soleil et en Verseau et au nœud sud. Elle vient nous apporter un message très fort sur l'énergie du féminin et du masculin. Elle m'a profondément parlé et inspiré pour cette pleine lune et c'est avec elle que je vous propose la méditation guidée et le rituel qui va suivre, que vous pouvez vous procurer sur Astroéthique et sur le site de Caroline Moy. Alors, laissez-moi vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Caroline, c'est une astrologue comme moi. Nous travaillons toutes les deux avec l'énergie du cycle lunaire. Nous sommes sœurs de lune. Je pense que je peux dire que nous nous aimons beaucoup, beaucoup. Très jolie rencontre avec Caroline. En tout cas, voilà, j'en profite, Caroline, pour te dire à quel point tu es importante et chère à mon cœur et à quel point c'était une jolie rencontre toutes les deux. Et ça fait 1 an maintenant qu'on s'est reconnecté dans cette vie-ci, dans cette matière, mais waouh! Voilà, et je sais qu'un jour, on fera une très jolie collaboration toutes les deux, peut-être à Toulouse, on verra, en tout cas, voilà. Et donc, Caroline fait un travail merveilleux. Donc, son site, il apparaît, hein, c'est Étoile du matin, avec les déesses. Et vous pouvez faire votre thème astral avec Caroline, avec l'énergie des déesses et des astéroïdes. C'est juste fabuleux. Comme j'ai vu que Junon arrivait dans cette pleine lune et qu'elle avait beaucoup de choses à nous dire, et bien naturellement, Caroline m'a envoyé un petit message, comme ça, juste par hasard, alors que j'étais en train de penser à Junon. Et puis voilà, on s'est connectés toutes les deux et on a eu envie de vous proposer un rituel autour de Junon. Et donc ce rituel, on vous le met en forme actuellement. Pendant que je tourne la vidéo, on est encore en train de travailler dessus. On s'occupe de la mise en page. C'est une co-création, une co-écriture, un partage de femmes, un partage de sœurs, un partage d'astrologues, avec beaucoup, beaucoup de lumière, beaucoup d'amour, et qu'on souhaite vraiment vous offrir, vous mettre à disposition pour que vous puissiez l'utiliser dans vos rituels de pleine lune, dans vos cercles de lune, avec la méditation guidée qui suit si vous le souhaitez. Et ce rituel, vous pourrez le lire, il y aura une prière d'invocation. Enfin, je vous laisse découvrir. Mais voilà, vous pourrez aller le télécharger sur le site de Caroline ou sur le mien. On vous l'offre parce qu'on pense qu'il est temps de vibrer d'une nouvelle énergie dans nos relations et dans notre couple. Junon, c'est une déesse qui vient de la Balance et du Scorpion. Elle s'est oubliée dans son rôle de femme. C'était une reine, une déesse. On peut l'associer à la grande déesse, la reine des animaux. Elle régnait sur le peuple sauvage. C'était vraiment une femme solaire et puissante. Mais pour vivre pleinement une union sacrée, qu'elle a voulu comme complète avec Jupiter, elle a fait un choix de vivre cette relation, cet amour, de se donner entièrement à ça. Donc quelque part, elle était déjà dans une énergie d'oubli un petit peu de sa force solaire, de la femme qu'elle était. Jupiter ne répondant pas à ses attentes, le vilain, vraiment, en la trompant, elle a eu toutes ses attentes déçues. Et cette déception s'est transformée en jalousie, en colère, en rancune,
quelque chose qu'elle a ressassé. Ça, c'est des anciens schémas. Ça, c'est terminé. Aujourd'hui, au XXIe siècle, quand mon mec me trompe et que ma relation ne correspond pas à mes attentes et que c'est trop dur et que ceci et que cela, ou quand ma nana me trompe, ou que la relation, ou qu'elle me rabaisse, que ça ne se passe pas bien, et que la relation ne répond pas à mes attentes, eh bien je me sépare. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, si, c'est compliqué, c'est douloureux, il y a plein de choses, mais en fait, on a la possibilité de le faire aujourd'hui. Avant, non. On restait par défi, par convenance, par honneur, par loyauté, pour les enfants, pour ceci, pour cela. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, au XXIe siècle, en tant qu'hommes et femmes modernes, non. Et c'est précisément le message, on pense sincèrement, toutes les deux avec Caroline, on en a longuement parlé, que c'est le message que Juno au nœud sud vient nous dire, parce qu'il est en Verseau. C'est en Verseau que ça se passe. Le Verseau, c'est le signe de la révolution, c'est le signe d'un renouveau, c'est le signe d'un changement, d'une nouvelle façon de vivre. C'est les enfants de l'ère du Verseau. Donc ce message, au moment de la pleine lune, au moment où on a une révolution dans le féminin et dans le masculin sacré, au moment où des voix féminines s'élèvent pour changer la condition féminine et masculine, hein, parce que pour moi c'est les deux ensemble, il y a quelque chose de très fort. Donc on peut, dans nos conditions d'hommes, de femmes, faire évoluer quelque chose. Et le rituel qu'on vous propose, il est vraiment d'aller vers cette nouvelle Juno. Juno en anglais, Junon. Moi j'aime bien l'appeler Juno, c'est mon côté Verseau, c'est mon côté américaine, c'est comme vous voulez, mais c'est voilà, l'idée d'aller vers quelque chose de nouveau. Donc, on va travailler avec Juno, avec tout ce qu'elle nous permet de faire, tout ce à quoi elle nous invite. Elle nous offre la possibilité de nous renouveler et de nous régénérer. Pourquoi? Parce que dans la symbolique, dans la légende, pour reconquérir Jupiter, une fois par mois, elle se régénérait et elle redevenait vierge. Alors, on retrouve Juno aussi à chaque nouvelle lune, dans cette énergie de régénération, de se renouveler, de repartir à zéro. Et en fait, l'idée, c'est vraiment d'utiliser cette énergie de régénération pour accoucher de nous, d'une nouvelle femme, d'un nouvel homme, d'une nouvelle vibration. Hein? On va vraiment aller chercher cette énergie-là et l'invoquer. Et la possibilité de créer de nouvelles formes de relations, parce que Juno symbolise vraiment l'aspiration à une union sacrée. Et dans le thème, Juno, elle symbolise le partenaire. Elle symbolise la personne avec qui on vit, donc la personne qui nous fait le plus grandir, évoluer, travailler sur nous, que l'on a invité quelque part dans notre vie pour apprendre, grandir, évoluer et aller là où on ne se pensait peut-être pas capable d'aller. Donc il y a quelque chose de très très fort à mettre en place. Puis Junon symbolise la défense des droits des femmes et la possibilité aussi pour les hommes de s'adapter à cette femme, à cette nouvelle femme. Quand même, quelque part, Jupiter, il ne s'est pas trop adapté à la femme moderne, à la déesse, à la grande déesse qu'elle était, quoi. Et Junon, elle n'a pas réussi à l'époque à transcender sa souffrance, ses attentes déçues en force solaire pour retrouver cette énergie et voilà, reconquérir, vivre pleinement la femme solaire et lumineuse qu'elle était avant son mariage. Bon, on va mettre tout ça au goût du jour, voilà, en tant qu'homme ou en tant que femme en fait. Sortir des attentes déçues, enfin en tout cas utiliser nos attentes déçues comme une formidable source de création et de motivation et d'infinies possibilités d'épanouissement, parce que ça veut dire que vous avez le truc en vous et que ça peut vous arriver, plutôt que colère, rancune, jalousie, vengeance. Junon, elle allait loin, elle utilisait ses enfants, c'est vraiment le symbole de la femme qui va utiliser les enfants comme pouvoir pour... Oh, c'est dépassé tout ça, c'est old fashion, voilà. Et alors là où, voilà, clou du spectacle pour nous, c'est que la fête de Junon, parce qu'il y a plusieurs visages de Junon, je vous invite vraiment à aller vous renseigner sur Junon et puis aller télécharger notre beau PDF parce que voilà, il y a aussi, on vous la présente. Junos Hospita aide les femmes à accoucher et elle aide les femmes à accoucher
Et sa fête, c'est le 1er février, 31 janvier, 1er février. Tout est aligné, tout est beau, tout est parfait dans l'univers. J'adore. Voilà, bah écoutez, c'était une vidéo un peu plus longue que d'habitude, mais à lune exceptionnelle, et bien voilà, message différent. J'avais vraiment envie de partager toutes ces jolies choses avec vous. Je suis tellement heureuse en plus de cette jolie co-création avec Caroline, qui va être le début d'une voilà, d'une nouvelle proposition autour des déesses qu'on va certainement co-créer ensemble. Voilà, on va mettre ça en place cette année. Mais en tout cas, là, ce qui nous faisait vibrer toutes les deux, c'était de vous proposer ce rituel, ce message sur Juno, cette nouvelle Juno, pour que vous puissiez l'utiliser dans votre rituel personnel que vous allez vous faire à la pleine lune ou dans vos cercles sacrés, vos cercles de femmes. Et si vous n'en faites pas encore, et ben voilà, créez un cercle, réunissez-vous autour de vous, mettez la méditation guidée qui suit, la méditation guidée et créative qui suit, que je vous ai concoctée avec beaucoup d'amour. Et ensuite, voilà, prenez un diadème, une couronne, même la couronne de princesse de votre petite fille, ou allez l'acheter, hein, c'est symbolique, des plumes de pan, si vous pouvez, une pierre de lune, une pierre de soleil. Ce qui va symboliser la pierre de lune, le soleil, ce qui vous parle, ce qui vous fait vibrer, et créer un beau rituel avec cette magnifique pleine lune. C'est vraiment le moment d'un nouvel encodage. Et donc ça passe par le rituel. Je vous souhaite une merveilleuse pleine lune, de beaux cercles. Et je vous laisse avec cette méditation créative donc, qui est faite pour vous libérer de vos attentes, de l'amertume, reprendre votre pouvoir, émettre des vœux ouverts, souples et vivre pleinement le lâcher-prise et l'abondant et la confiance en la vie. Gros bisous, merci du fond du cœur et à très vite sur Astroéthique ou sur Étoile du Matin, Caroline Moy, pour télécharger vos beaux rituels. Bisous. Je vous invite maintenant à fermer les yeux et à vous installer confortablement. Il est temps de lâcher prise, de vous offrir un moment pour vous, un instant de relâchement et de détente. C'est la pleine lune, un moment d'ouverture et d'accueil, d'amplification des énergies lunaires et solaires. Vos graines de la nouvelle lune vont maintenant se décomposer en houmous pour donner un sens nouveau à vos projets. Dès à présent, vous allez grandir un peu plus dans vos buts de vie. Et il est temps de passer le relais à votre âme, d'offrir vos rêves et vos désirs à l'univers. Sans attente, juste avec confiance. Les énergies sont lumineuses et sacrées. Vous prenez un moment pour vous, un moment pour vous régénérer, prendre de la hauteur et changer de point de vue en étant connecté à l'énergie de Junon qui vous accompagne pour cette pleine lune. Prenez une grande inspiration.
Et soufflez maintenant doucement. Laissez Junon venir à vous. Doucement, sereinement, pas à pas, telle une déesse, une reine, une souveraine, une femme solaire. Elle s'avance, vous regarde dans les yeux et s'approche de vous. Elle est merveilleuse, lumineuse. Son aura est brillante. Son regard vous transperce. Elle vous donne sa force mentale, sa détermination, sa souveraineté. Vous ressentez son énergie et son rayonnement qui se diffuse par vagues en vous. Vous voyez ces ondes, son aura lumineuse, tournoyer autour d'elle et vous atteindre jusqu'à vous envelopper complètement. Vous voici dans la même bulle énergétique, complètement immergé dans les forces solaires et lunaires de la grande déesse, de la femme, du féminin et du masculin sacré, du yin et du yang, qui en réalité ne font qu'un et fusionnent au sein de vos cellules. Junon pose ses mains sur votre cœur, doucement, de façon réconfortante et chaleureuse. Elle vous invite à lui confier vos désirs et vos attentes. Allez-y, confiez-lui. Elle vous regarde dans les yeux et avec son regard, elle vous invite à lâcher prise, à oser laisser faire, à oser laisser la vie vous surprendre. Elle vous rappelle que vous n'êtes pas là par hasard. Elle vous reconnecte à votre choix, celui que vous avez fait d'apprendre et d'expérimenter, et non de donner des ordres à la vie. Te rappelles-tu que tu es venu pour cela ? Vous souffle-t-elle. Alors, vous ouvrez votre cœur. Vous laissez
vos espoirs, vos attentes déçues, vos revendications, vos rancunes, vos colères, vos déceptions, vos chagrins, sortir de vous. Vous confiez vos rêves, vos vibrants désirs, vos espoirs, vos désirs, vos envies, ce qui vous fait vibrer à Junon, mais sans aucune obligation de résultat. Dans un lâcher-prise et une confiance totale qui vous procure une sensation grisante, un profond soulagement, une légèreté nouvelle, une sagesse, une grandeur, une souveraineté indiscutable. Vous êtes une reine, une souveraine, une déesse, une femme moderne, un roi, un dieu, un homme libre, une femme libre. Vous pouvez maintenant rouvrir les yeux et revenir à vous, à votre corps, à vos sensations, avec le cœur gonflé d'amour et de confiance. Il est temps pour vous d'entamer une nouvelle phase du cycle solilunaire. La phase décroissante, celle de l'acceptation et du lâcher-prise.